Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis shalom dans le nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Bienvenue à l'émission Prière, mode d'emploi simple. Vous êtes nombreux à nous suivre, vous continuez à être nombreux. Je vous demanderai de partager, car cela fait du bien, vous fait du bien et cela pourrait faire aussi du bien à quelqu'un d'autre. Le thème d'aujourd'hui, c'est la vie de prière de Jésus. La vie de prière de Jésus et aussi la puissance de la prière. Avant tout, remettons tout cela dans les mains du Seigneur. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce et de miséricorde, te remettre ce moment entre tes mains. Seigneur Jésus, nous savons que tu as dit, là où deux sont, tu es parmi nous. Nous sommes plus que deux. Merci Seigneur Jésus d'envoyer le Saint-Esprit nous inspirer, le Saint-Esprit nous guider, afin que cette émission soit pour ta seule gloire. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait auprès des auditeurs et auditrices à travers ces vidéos d'évangélisation, tout ce que tu as touché, les âmes que tu as touchées, merci pour leur vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te glorifions, nous te louons et nous te remercions pour le souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant, j'ai ainsi prié et je dis Amen, Amen, Amen. Voilà. Alors je disais que nous allons surtout parler de la vie de prière de Jésus. Effectivement, Jésus priait quotidiennement, chaque moment, chaque instant. Il se retirait pour prier. Et prier, ça veut dire être en communication avec Dieu, avec son Père. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre qu'il ait fait des miracles et des prodiges et des guérisons. Parce qu'il était toujours en relation avec son Père, avec Dieu le Père. Et ainsi, il nous est aussi conseillé à nous de prier sans cesse, de prier et de prier à tout moment. Ne négligeons pas les prières quotidiennes de la journée, les courtes prières. Mais nous avons aussi les prières au réveil, les prières au coucher. Il est très important de prier chaque moment. Et nous avons vu que Jésus, à cause de ça, il a fait des miracles, des prodiges et des guérisons. Il a calmé l'orage, il a ressuscité Lazare, il a guéri la dame à la perte de sang, il a chassé les démons, il a guéri les aveugles, il a séché un figuier, il a fait des miracles et des miracles. Pourquoi? Parce que il était en constante quotidienne et en consistance en prière, en contact et en connexion avec Dieu le Père. Nous allons lire un passage dans Matthieu 14, versets 15 à 21. Nous lisons dans Matthieu 14, versets 15 à 21. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Verset 16. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Verset 17. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Verset 18. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et il en emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Vous avez vu, il a multiplié les poissons, multiplié les pains, et c'est un miracle. La prière de Jésus était toujours consistante et constante, quotidiennement. Dieu, il reconnaît notre voix à travers la prière.
nous aussi, nous devons écouter de Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons savoir connaître sa volonté, discerner sa volonté pour mieux vivre sur terre. Et pour cela, nous devons être dans la prière afin qu'il reconnaisse notre voix et que nous aussi nous reconnaissons sa voix. Quand nous demandons une prière, quand nous demandons un conseil, quand nous prions, eh bien, nous pouvons avoir une réponse rien qu'à travers la prière, en communion avec le Père, avec Dieu le Père. Et pour cela, il faut des conditions, comme on l'avait vu. Il faut avoir été sanctifié, de s'être répandu, demander pardon. Il faut être dans des conditions de prière afin que le Père nous écoute. Nous devons tous prendre le temps d'avoir une relation personnelle avec Dieu, une relation quotidienne. Nous respirons chaque jour, nous mangeons chaque jour. Nous avons aussi besoin de la nourriture spirituelle chaque jour. La nourriture spirituelle, c'est à travers la Bible, nous pouvons lire et relire. La nourriture spirituelle, c'est aussi dans la prière. Nous communiquons avec Dieu, nous communiquons avec le Père. Et nous devons savoir que la prière est un moment précieux, le moment précieux que nous passons avec Dieu. Vous allez nous dire pourquoi prier? Eh bien, on a au moins 5 raisons pour prier. La première raison que je donnerai, c'est que Dieu veut savoir que nous sommes avec lui. Si nous sommes avec lui, c'est à travers, en communication avec lui, en connexion avec lui, c'est à travers la prière. Deuxièmement, Dieu nous appelle à prier sans cesse, la deuxième raison. La troisième raison, nous arrivons à la fin des temps. La quatrième raison, l'ennemi Satan nous attaque de plus en plus parce qu'il n'a plus de temps pour agir. Donc, il augmente ses attaques envers les enfants de Dieu. Nous aussi, nous devons augmenter la prière. Et enfin, la cinquième raison, qui est une raison actuelle, la situation du corona a demandé à pousser les gens à prier plus. Et ceux qui ne savaient pas prier, à apprendre à prier, d'où la raison de prière mode d'emploi simple, raison pour laquelle on avait commencé et on continue. Pourquoi dans Matthieu 9, les disciples n'ont pas demandé à Dieu, à Jésus, montre-nous comment faire les miracles, montre-nous comment faire les prodiges. Ils n'ont pas demandé à Jésus cela. Ils ont demandé par contre, montre-nous comment prier. Parce qu'ils savaient l'importance de la prière. Ils voulaient dire par là, montre-nous comment être en communication constante avec le Père. Et c'est là que Jésus leur a appris la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous allons maintenant parler de la puissance de la prière. Nous avons vu, et vous pouvez continuer à parcourir la Bible, à lire dans Matthieu les miracles que le Seigneur Jésus a fait dans toute la Bible, les miracles que les serviteurs de Dieu ont réalisés à cause de la prière. Donc la prière a une puissance. Cette puissance vient aussi du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous guide dans la prière. Il nous montre comment prier. Il sait mieux que nous-mêmes quoi demander à Dieu pour notre vie. Dieu opère d'une manière puissante et surnaturelle. Dieu est avec nous et Dieu est en nous. C'est pour ça que nous aussi, nous pouvons faire des miracles. Dieu nous donne la victoire et la hauteur. La Bible dit « Mon peuple meurt par manque de connaissance ». Effectivement, si nous ne connaissons pas comment prier, si nous ne connaissons pas ce qui nous est expliqué dans la Bible, si nous n'avons pas des repères, des exemples de personnes qui ont prié, qui ont eu des résultats, qui ont eu des réponses, qui ont fait des miracles, ben, nous pouvons mourir par manque de connaissance. Je vous conseillerais de lire dans 2 Rois 6, versets 10 à 17, l'histoire d'Élisée, que vous allez lire tranquillement. Alors, tant
qu'on a Dieu, moi je dirais, on est dans l'équipe gagnante. Tant qu'on a Dieu de notre côté, on est gagnant. Parce que l'ennemi va toujours chercher à nous faire du mal, à nous arrêter, à nous bloquer. Mais si nous sommes en constante relation avec Dieu, Dieu va nous aider à détourner les pièges de l'ennemi. On peut vivre le ciel sur terre. Et c'est ce qu'on dit dans la prière Notre Père, quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est possible, c'est une demande. Alors, aussi dans la Bible, il y a une histoire où l'ange dit, je vais ouvrir, on demande à l'ange d'ouvrir les yeux de la personne pour que la personne voit que ceux qui sont avec lui sont plus nombreux que ceux qui sont avec l'ennemi, c'est-à-dire les anges qui combattent avec la personne. Nous pouvons demander dans la prière que Dieu nous ouvre nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles. La dimension du ciel, pour voir ce qui se passe au ciel, pour être dans la même dimension que le ciel, on doit avoir les yeux spirituels ouverts. On dit aussi, l'ange du Seigneur campe tout autour de ceux qui le craignent. Pour les voir, il faut les yeux spirituels. À cause de la présence de Dieu en nous, nous pouvons vivre ce qui est au ciel, le bonheur, la joie, la paix, l'amour. Et Dieu nous apporte par sa présence sa faveur. Vous pouvez dire, j'invite le règne de Dieu dans ma vie ou dans ma maison. Je soumets mon esprit à Dieu. Je suis sous l'influence de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est parfaite et bonne. Que Dieu nous établisse. Nous déclarons une nouvelle saison. Un jour surnaturel commence. Que notre ciel s'ouvre. Que la provision divine nous localise. Dieu a un merveilleux projet pour nous. Notre Dieu ordonne que nous soyons forts et que nous nous levons. C'est des proclamations, des déclarations que vous pouvez faire à haute voix. Ça fait partie des prières aussi. Nous triomphons de tous nos ennemis. Nous reconnaissons la présence de Dieu dans notre vie. Nous reconnaissons ta présence, ô notre Dieu, dans nos vies. Nous avons besoin de toi, oui Seigneur. Tu te tiens derrière ta parole. Dieu se tient toujours derrière sa parole. Ça veut dire que tout ce qui est dit dans la Bible, vous prenez Dieu au mot, il tiendra parole. Vous pouvez donc utiliser cela dans vos prières en disant, Seigneur, dans ta parole, tu as dit que le bonheur me suivra. Donne-moi le bonheur. Tout ce que j'aurai la santé, donne-moi la santé. Le ciel représente la dimension invisible et spirituelle. Le Seigneur a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Que Dieu, dans la déclaration, nous pouvons dire qu'il établisse son règne sur la terre. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'expérimente une vie abondante, ça fait partie des déclarations, imprégnée de la présence du ciel. Je saisis la révélation, vivre le ciel sur terre. Je reste connecté à Dieu. Restons connectés à Dieu. Oui, c'est possible. Tout est possible avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui fait référence à la Bible qui est la parole de Dieu. Oui, nous devons déclarer, proclamer la parole de Dieu pour avoir une vie meilleure, pour être en harmonie et pour être dans la volonté de Dieu. Jour après jour, en faisant cela, nous continuons à avancer dans notre relation avec Dieu. Nous expérimentons de plus en plus. Plus nous faisons, c'est comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc, plus nous mangeons la parole de Dieu, plus nous avons faim de la manger, et plus nous lisons encore, plus nous avançons. Voilà,
c'était ça que j'avais à partager avec vous. Merci beaucoup. Merci de prendre cela au sérieux. Merci de lire quotidiennement la parole de Dieu. Merci de faire des proclamations, des déclarations au nom de Jésus. Tout est au nom de Jésus. Toute prière est faite au nom de Jésus. C'est ce que j'ai peut-être pas assez insisté. Après chaque prière, vous devez toujours dire « Nous le faisons dans le nom puissant de Jésus ». Parce que le nom de Jésus nous donne accès au Père. Le nom de Jésus nous donne la réponse en retour. Le nom de Jésus est précieux. Le nom de Jésus, à cause de son sacrifice à la croix de Golgotha, nous avons été pardonnés, nous avons été réconciliés avec le Père et nous pouvons accéder au Père. Voilà. Merci. Bonjour la servante de Dieu, Annie Michel. Bonjour papa. Nous sommes bénis aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. J'ai des questions concernant Jésus en tant qu'homme. Jésus en tant que fils de Dieu. Vous avez dit qu'il était un homme de prière. Tout à fait. Jésus a fait beaucoup de miracles. Vous avez donné beaucoup d'exemples. Si. Il a guéri des malades. Il a ouvert les yeux des aveugles. Oui, il a ressuscité même Lazare. C'est ça. Il a multiplié des pains pour nourrir beaucoup d'hommes. Oui. Autant de miracles là. Mais j'ai une question. Oui. Pourquoi personne n'a fait autant de miracles que Jésus? Voilà. Ça, c'est une question pertinente. Pourquoi personne n'a fait autant de miracles que Jésus? Parce que, comme je l'ai dit au départ, Jésus était constamment, il se retirait pour être en communication, en connexion avec le Père. Pour faire des miracles, il faut une relation très proche avec Dieu, Dieu le Père. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont fait des miracles, mais personne n'a fait autant de miracles que Jésus. Il avait une vie de sanctification. Il se sanctifiait et il était en permanence en prière avec son Père. Il était attaché à son Père. Donc, nous aussi, on peut en faire des miracles. Il faut qu'on soit attaché au Père. Il faut qu'on se sanctifie. Il faut qu'on prie, qu'on le soit en constance. Plus on est en constance, plus on fait des miracles. Voilà. Alors, une sous-question. Qu'est-ce que vous allez dire? Pourtant, Jésus lui-même, il a dit à ses disciples, quiconque qui croit en moi, ils feront plus que moi. Alors, aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est une question de foi. Je dirais que c'est une question de foi. Il faut avoir la foi de croire qu'on peut faire des miracles. Premièrement, il faut être dans les conditions de pouvoir faire les miracles, donc dans la prière permanente. Donc, la réponse de la première va aussi pour celle-là. Il faut qu'on soit en permanence avec Dieu, qu'on se sanctifie et qu'on ait la foi qu'on peut faire des miracles. Moi, je dirais que peut-être il y a moins de foi maintenant. Moins de foi que maintenant. Oui, maintenant il y a moins de foi. Les gens ont peut-être moins de foi. Pour faire ces miracles, ils n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas de foi. Manque de foi et les conditions, il faut réunir toutes les conditions pour être en permanence avec Dieu. Et ça, la vie de maintenant sur terre ne nous accorde pas, mais nous devons, on dit que ça appartient aux violents. Nous devons faire violence pour être en communion avec le Père, pour pouvoir faire ces miracles. Ah d'accord. Mais Jésus a dit la vérité. Oui, il a dit la vérité. Qu'il y aura des gens qui feront plus que lui. Oui, complètement. Mais jusque-là, oui, les miracles, ça existe. Oui, les miracles, mais il n'y a pas ça autant existe. que Jésus. Une personne n'a pas renié autant de miracles que Jésus lui-même. Ah, d'accord. Mais on peut. On peut le faire. Ouais, les miracles existent même actuellement. Je suis d'accord avec vous. Alors, pourquoi les disciples n'ont pas demandé à Jésus comment faire les miracles? Alors, parce que les disciples, à mon avis, ils connaissaient l'importance de la prière. Ils préféraient savoir comment être en connexion avec Dieu pour pouvoir le faire éternellement, tout le temps. Parce que demander comment faire les miracles,
et ne pas demander comment prier, ce serait dommage. Et à mon avis, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit de demander la vraie valeur des choses, c'est comment prier, comment être en connexion avec Dieu, comment communier avec Dieu, comment être en communication avec Dieu quotidiennement. C'est la prière et c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Oui. Alors la dernière question, la servante de Dieu. Merci. Que dirons-nous pour les serviteurs d'aujourd'hui qui font des miracles? Alors, dans les serviteurs d'aujourd'hui qui font des miracles, il y a deux parties. Oui. Il y en a qui font des miracles au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant, mais il y en a aussi qui font des miracles pour attirer la foule, qui viennent de l'ennemi. C'est dit dans la Bible qu'il y en a qui feront des miracles, mais qui ne viennent pas de Jésus, ils ne viennent pas de Dieu. Il y a les deux catégories. Il faut donc demander le discernement pour discerner qui vient de Dieu. Surtout maintenant que nous tendons vers la fin des temps, il y aura de plus en plus des gens qui vont essayer, des antichrists, qui vont faire des miracles pour attirer la foule. Mais vers Ma question Satan. était celle-ci. Qu'est-ce que nous allons dire pour ces gens qui font des faux miracles? Mais eux, ils vont finir à l'enfer de toute manière. Et leur miracle ne dure pas éternellement. Voilà la différence. Le miracle de Jésus, le miracle venant de Jésus, de Dieu Tout-Puissant, est éternel. Par exemple, ceux qui font des miracles et qui ne viennent pas de Dieu, ils guérissent, mais après, allez-y 10 ans après, voir si la personne n'est pas retombée malade. Vous voyez, leur miracle n'est pas permanent, n'est pas éternel. Donc, grosso modo, c'est des faux miracles. Voilà, c'est des faux miracles, c'est ça. Soyez bénis, la servante de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Je vais faire une prière de clôture pour les auditeurs. Père éternel, je viens élever mes mains vers toi. Je viens te remettre les auditeurs et auditrices qui ont suivi cette vidéo et qui vont la suivre. Seigneur, veuille les bénir dans leur foyer, veuille les bénir dans leur vie, veuille les sanctifier, Seigneur, veuille les visiter, Papa. Donne-leur la santé, l'amour, bénis leur chemin, sanctifie leur vie spirituelle. Merci Seigneur, merci de les surprendre, merci de les prendre en charge. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen, Amen, Amen à Père, le Père éternel. Merci beaucoup à vous, à la prochaine, à mercredi prochain et à samedi aussi. Que Dieu vous bénisse.